Exactement, 17h36 avec nous en visuel. Guillaume Bellin, il est directeur de projet investissement direct chez Zone Agtech. Bon après-midi, Monsieur Bellin. Salut Jean-Ernest. Ça va Merci de bien? l'invitation. Ça va bien? Super. Ouais. Le groupe Agtech, c'est quoi? La Zone Agtech, on est une organisation qui fédère les entreprises qui développent des technologies agricoles au Québec. On Mhm, a environ 150 membres. C'est des entreprises qui développent de la technologie, si vous voulez, de la ferme à la fourchette. mhm. Puis on développe aussi un des derniers grands sites industriels de la grande région de Montréal, encore vide, qui se situe à l'Assomption et Repentigny, notamment l'ancien site de l'usine Electrolux qui a fermé en 2014-2015 à l'Assomption. Et ça vous donne du travail. Moi, je pensais pas qu'il y avait quelque chose à inventer encore au niveau de l'agriculture. On est loin, hein? Ça n'arrêtera jamais. Jean-Ernest, on peut s'en reparler dans 50 ans, puis il va encore en avoir qui va nous surprendre. Ça, c'est Ouais, certain. parce que moi, quand c'est vrai, je pense que j'essaye depuis X temps de faire pousser l'avocatier ici. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Des J'ai des fruits. solutions pour toi, Jean-Ernest. Il y a Peut-être des qu'on pourrait solutions. réussir ensemble. Il y a des solutions pour tout. Mais maintenant, pour parler de notre sujet, ça prend la température avec beaucoup de neige comme ça, là. Hein, il n'y a pas d'avocatier qui pousse, pas de manguier qui pousse. Ça, c'est certain, 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 même dans 150 ans. Hein, avec la neige comme ça vous prend beaucoup d'électricité. Et il y a une politique gouvernementale qui permet de vendre des blocs d'électricité à des entreprises de grande importance qui emploient beaucoup, beaucoup. Et ici, on parle de bons salaires, n'est-ce pas? Mais vous, agriculteurs, là, ou gens dans l'agriculture, vous n'avez pas droit à des blocs d'électricité comme ça. C'est discriminatoire, non? En fait, vous parlez de la loi 2, effectivement. Donc, le gouvernement, dans un cadre de restriction de production énergétique et d'allocation des blocs énergétiques, a décidé de mettre une limite à 5 mégawatts. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'une capacité d'entrée électrique en bas de 5 mégawatts, aucun problème, on va vous brancher. C'est une obligation d'Hydro-Québec. En haut de 5 mégawatts, c'est un processus, en fait, qui requiert des formulaires et essentiellement une évaluation au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Mhm. Euh, On veut juste savoir si l'énergie qu'on vous accorde a une bonne valeur économique pour le Québec, puis en soi, ce qui fait du sens. Effectivement, on a décidé de mettre de l'avant davantage le domaine de la batterie, qui a eu et s'est vu accorder des grands blocs énergétiques, certains jusqu'à 300 mégawatts. Au niveau des serres, on se situe plus dans les alentours de 10 à 15 mégawatts. Effectivement, souvent, c'est des emplois qui sont peut-être moins rémunérateurs, mais qui répondent à d'autres préoccupations politiques au Québec, notamment l'autonomie alimentaire. Mais je tiendrai à dire que, par exemple, l'agriculture en environnement contrôlé, donc on parle des serres, mais aussi des fermes verticales, donc en bâtiment, là, où il n'y a pas de lumière du soleil, puis c'est uniquement avec de la lumière synthétique. On a la chance de devenir, si vous voulez, les meilleurs sur la planète, puis de Ouais. développer une industrie de technologie qui, elle, probablement, est plus lucrative que l'industrie de la batterie. Ouais, mais à une condition, par exemple, si l'électricité qui est produite pour vous faire prospérer finit par coûter plus cher que ce qui est produit, ça ne vaut pas la peine. Je suis tout à fait d'accord, puis je crois pas que c'est le cas ici, parce que si l'électricité coûterait plus cher de ce qu'on vend, on ferait tout simplement banqueroute avant Mm, même d'y arriver. mm, Mais Jean-Ernest, j'aimerais apporter votre point sur peut-être un autre sujet. mhm. Donc, à mon avis, l'électricité, c'est une matière première, puis on doit la transformer au Québec. Puis on le sait, le Québec fournit l'électricité à une bonne partie de l'État de New York, jusqu'à la ville même, sous prétexte que les Américains payent un bon prix pour le mégawattheure, puis souvent qui est un prix beaucoup plus élevé que ce qu'on vend à nous-mêmes ici au Québec. Mais je tiens juste à rajouter que lorsqu'on fait travailler nos travailleurs avec notre électricité qui payent des impôts, qu'on produit ensuite, je suis convaincu que ça vaut plus que la différence de mégawatts qu'on envoie aux Américains. Ouais. Ça, c'est un calcul rapide, mais ça nous donne un certain standing. Sauf que, oui, on revient encore à la production.
Oui. à la production et surtout agroalimentaire. Je pense que c'est important au moment où on parle de fruits, de légumes, n'est-ce pas, qui risquent d'être contingentés pour le marché canadien dans quelque temps. Avec Trump, tout est possible, n'est-ce pas? Hein? Alors Euh, donc, il faut se préparer en conséquence, oui. Effectivement. Puis je trouve que votre question est un petit peu sur la défensive en disant que faut s'occuper de se nourrir nous-mêmes. Je crois que les Américains vont tout le temps être intéressés de venir nous nourrir parce qu'ils aiment ça faire de la business, ils sont capitalistes. Je crois qu'on devrait être sur l'offensive. Puis je crois que le Québec, avec son électricité et son positionnement géographique, a le potentiel de devenir le Mexique du nord-est des États-Unis en production de fruits et légumes. On devrait être sur l'offensive, on devrait être les meilleurs sur la planète, puis on devrait nourrir les Américains avec notre production. Ah, mais j'aime ça. J'aime entendre ça. Et vous êtes jeune, vous êtes bon pour peut-être être parmi nos décideurs, mon cher. Mais dites-nous, 15 mégawatts pour les serres. Donnez-nous l'ampleur de ce que ça peut faire pour une serre alimentée avec 15 mégawatts, ce à quoi vous êtes comment limité, quoi. Si on parle d'une serre, on peut faire une règle du pouce, puis on a passé plusieurs dossiers. Il ne faut pas me prendre au mot sur ce que je vais dire, mais on est peut-être sur 1 hectare pour 1 mégawatt. Ça marche? OK. Lorsqu'on parle d'une serre commerciale, donc qui produit de manière importante, puis qui peut compétitionner, si vous voulez, les prix sur les tablettes qu'on retrouve avec les produits américains ou qui viennent de Californie ou même du Mexique, on se retrouve sur une serre qui fait à peu près 10 hectares. Donc, on est sur des infrastructures qui vont demander environ 10 à 15 mégawatts, effectivement. Je vous dirais que présentement, on a une infrastructure qui se passe avec la loi 86, mais aussi avec la loi 2 d'Hydro-Québec. On est sur un investissement d'environ 200 millions. Donc, en termes de travailleurs, de construction, on parle de 400 emplois. C'est des infrastructures quand même assez importantes, puis ça a de la valeur économique. Mais vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas à plaindre. C'est vrai que on donne des blocs beaucoup plus importants à la filière batterie, par exemple, mais vous êtes en train de me dire avec 15 mégawatts, là, vous êtes en mesure de produire quelque chose de très valable avec 400 emplois, là. Oui, effectivement. Le seul problème, c'est que pour le moment, on ne nous accorde pas vraiment ces blocs énergétiques-là. Ah Donc, ben, il y a, je ça, comprends. Je c'est suis d'autres perdu. considérations. Moi, je pensais que c'était déjà effectif. Non, c'est des dossiers qui sont en cours présentement, puis qu'on fait des demandes auprès d'Hydro-Québec, puis qu'on a peu de réponses. Puis je dois dire que lorsqu'on peut attendre jusqu'à 12, 18, 20, 22 mois dans certains cas pour avoir une réponse d'Hydro-Québec seulement sur l'allocation du bloc énergétique, parce qu'après ça, il faut reprendre encore un 12 ou 18 mois pour savoir quand est-ce qu'on se fait brancher, qui va payer pour le branchement, etc. On est rendu sur un échelon de temps qui frôle presque 3 ans. 4 ans. Pour les investisseurs étrangers qui ont du capital à investir et à faire fructifier, c'est un monde, ça. Puis c'est un gigantesque frein, Jean-Ernest, au développement de nos serres. Mais je vous dirais qu'on a quelques dossiers en cours présentement. Puis we walk the walk, on marche la marche, comme on dit. Wow, 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 wow. Cela dit, lorsqu'on voit des serres là actuellement, ça marche parce que la nouvelle loi, en tout cas Hydro-Québec, oui, prétend que 15 mégawatts pour vous, les serres, etc. Mais ce n'est pas encore effectif. Lorsqu'on voit des serres là, ça marche à la prise ordinaire. C'est une entrée ordinaire, très ordinaire, et ça fait très peu de production finalement. C'est pas une prise ordinaire, je tiens à vous le dire. Lorsqu'on fait des infrastructures séricoles, il faut être pas loin des infrastructures de transformation d'électricité, les fameux transformateurs d'Hydro-Québec. Donc, il y a certains endroits stratégiques. Sinon, pour apporter une ligne d'envergure sur ce genre d'infrastructure-là, on parle d'environ d'1 million par kilomètre. C'est à peu près les coûts à quoi qu'on fait face. Donc, de se situer à proximité de ces infrastructures-là sont quand même importantes, considérant les coûts que ça peut faire face. Mhm. Ouais, mais et donc ça veut dire que la production sera
davantage une forme de conglomérat, si on veut, davantage, parce que ça va requérir beaucoup de dépenses, même pour les 15 mégawatts, là, si on veut travailler dans les serres, c'est ça? C'est préférable, mais ces fameux transformateurs d'Hydro-Québec-là se retrouvent un peu partout à grandeur de la province. C'est pas comme s'il y en avait seulement que quelques-uns. Donc, j'acquiesce sur ce que vous dites, mais à mi-ton, si je vous dirais. Et puis donc, c'est de voir la production agricole avec d'autres yeux, avec des yeux beaucoup plus larges que la simple production agricole qui va bien déjà au Québec, mais qui mérite d'être revue pour comment estimer beaucoup plus de prétentions sur le contrôle des aliments des Québécois, c'est ça? Effectivement. Je crois que le Québec a la possibilité de se positionner stratégiquement sur la planète, sur cette industrie-là. Je crois que Hydro-Québec a d'ailleurs fait des efforts, il y a eu des programmes, c'est super intéressant, mais il y a quand même des enjeux comme qu'on discute présentement qui doivent être réglés. Et vous nous dites que tout est possible. Tout est possible. Tout à l'heure, je vous ai mis devant quelques impossibilités de production ici au Québec. Vous nous dites que tout est possible. Je pensais que certains fruits, certains légumes ne pousseraient jamais au Québec, sans savoir trop pourquoi je dis ça, parce que j'en ai pas vu, j'en ai jamais vu des fruits des Antilles pousser ici au Québec, ou très peu. Moi, j'en ai vu. Maintenant, peut-être pas de manière commerciale encore, Ernest, effectivement. Puis le travail à faire est tout le temps de faire le pont entre ce que le consommateur est prêt à payer, aussi la reconnaissance de la valeur du fruit qui est produit ici, parce que peut-être qu'il y a un meilleur goût, une meilleure qualité nutritionnelle par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs pour le prix et le coût de la logistique. Donc, effectivement. Mais j'en ai vu au Québec qui font pousser ce genre de culture-là en ce moment, puis qui sont à l'essai. Je dis pas qu'on va y arriver immédiatement, mais ça fait partie du défi de réduire les chaînes logistiques avec l'agriculture en environnement contrôlé. On commence peut-être par des cultures plus faciles, mais on va y venir, Jean-Ernest, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui dit qu'il a neigé à Port-au-Prince. C'est peut-être au moment où il neigera que vous allez faire pousser des mangues ici pour envoyer en Haïti. Ça serait le monde à l'envers, hein. Guillaume Bélan est directeur de projet investissement direct chez Zone Atec. Je vous remercie, Monsieur Bélan, d'avoir pris du temps pour nous. Il faut qu'on se reparle plus souvent, Monsieur Bélan. J'aime votre dynamisme et puis, n'est-ce pas, et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je voterai pour vous, hein, parce que, Vous êtes génial, puis si jamais vous me relancez une invitation, je vais l'accepter. Merci beaucoup, Monsieur Merci, Bélan. Jean-Ernest. Merci, au revoir.